Jean-Michel Apathy est notre invité sur ce débat, éditorialiste politique, évidemment. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous sur ce débat sur Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, vous avez entendu les insultes dont le président de la République a été victime. Est-ce que c'est pour vous un affaiblissement de la fonction présidentielle ou est-ce que c'est anecdotique tout simplement ? Ni l'un ni l'autre, non. Un abaissement de la fonction. Dans une démocratie, le titulaire d'une fonction est toujours critiqué. Donc, l'abaissement de la fonction, il est dans l'exercice démocratique. En Russie, le président n'affaiblit pas la fonction parce que celui qui le critique, il va en prison. Donc, voilà. Chez nous, c'est plus simple. Valéry Giscard d'Estaing a été beaucoup insulté. Quand il sort de l'Élysée après avoir passé les pouvoirs à François Mitterrand en mai 81, ça va être le 21 mai 1981, il sort à pied et il y a des gens rue du Faubourg Saint-Honoré qui l'insultent. Et ça choque beaucoup de monde d'ailleurs, mais il l'insulte. Nicolas Sarkozy a été plus qu'insulté, ou en tout cas ça a été l'un des présidents les plus insultés. Marianne a même fait des couvertures assez célèbres, cet homme est fou, etc. Alors je ne sais pas si c'est de l'insulte exactement, mais enfin, et François Hollande aussi a été moqué. Bon, voilà. Donc ça fait partie en quelque sorte de la démocratie. Moi, il y a deux choses qui me choquent. D'abord le mot qu'emploie l'artiste, et ensuite l'absence de réaction par rapport au mot qu'emploie l'artiste. Nous sommes en 2022 et il est acquis aujourd'hui qu'il y a des insultes homophobes et sexistes. Et traiter quelqu'un d'enculé, on voit ça dans les stades de football, en France, on essaie de lutter. C'est interdit dans les stades de foot d'ailleurs. Parce que ce sont des mots utilisés par des hétérosexuels de notre âge et qui pensent que certaines pratiques sexuelles dévalorisent les individus. Et voilà que cet artiste franco-américain emploie ce mot à la tribune et ce mot est inacceptable. On est au-delà de la critique, on est dans une insulte homophobe et j'espère que des associations de lutte contre l'homophobie et le sexisme porteront plainte contre cet artiste. Et la deuxième chose qui me choque, c'est que personne parmi les responsables politiques ne réagit à la nature même de l'insulte. Au fond, tout est bon contre Macron. Et ça, c'est un problème. Tout est bon. Il y avait un hashtag à la fin de cette semaine, Louis XVI. Pourquoi Louis XVI quelqu'un que je ne citerai pas parce que c'est un débatteur médiocre, a dit « ça n'était pas la peine de décapiter Louis XVI pour en arriver à Macron ». Et nous en sommes là, dans une violence vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui n'a plus rien de démocratique. La critique est nécessaire et salutaire en démocratie. L'insulte, je ne sais pas, la jurisprudence Bedos, à mon avis, on peut se passer de l'insulte, mais bon, peut-être, moi je ne l'emploierai pas. Mais la violence, l'encouragement à la violence, ça c'est un problème. Et je trouve que dans cette rentrée, le mot qui a été employé contre Emmanuel Macron aurait dû susciter d'autres réactions qu'il n'en a suscité. Mais, je le répète, contre Macron, tout est bon. Ça n'est pas une pente acceptable et il faut dénoncer ces attitudes-là. Mais vous avez raison parce que effectivement le mot que l'artiste a prononcé, il a été banni des stades de foot l'année dernière. Mais il y a eu des tollés et tout ça parce qu'il y avait un ou deux supporters crétins qui disaient ce mot lorsqu'il y avait un dégagement d'un gardien. Toutes les assos se montaient au créneau, mais c'était hallucinant. On ne devait quasiment plus faire de match de foot tellement on était homophobe, etc. Et là, effectivement, il n'y a pas une voix qui s'est élevée pour protester. Et même dans le public, moi j'ai été étonnée en fait que je veux dire, cet artiste puisse faire ce qu'il veut. Et sans que le public même le hue, quoi. Alors qu'en plus, on est chez lui. Moi, je me disais, bah tiens, en plus, on est chez lui. A priori, il va être un peu soutenu. Mais ça veut dire aussi quelque chose, quoi. Si le fameux mot enculé, on ne doit pas le dire à l'antenne, je le sais, donc je ne le dis pas, est employé dans les stades de foot, je crois qu'il est acquis aujourd'hui, vous me démentirez peut-être ou peut-être pas, que les arbitres peuvent arrêter le match. Exactement. Exactement. Donc, vous voyez, je pense que ça aurait pu susciter, de la part de responsables politiques, des réactions pour bannir, parce que utiliser ce mot, cela veut dire que dans la conscience ou l'inconscient de l'artiste, je ne sais pas, certaines pratiques sexuelles sont rabaissantes pour les individus. Eh bien, c'est homophobe et sexiste. Oui, surtout qu'il l'a prononcé plusieurs fois, pas qu'une fois. Ça, c'est assez antidémocratique tout de même, si on reprend les termes du débat que vous avez employé. Et voilà, nous sommes sur la pente d'une certaine violence. Et on ne peut pas dire que certains propos ce week-end de responsables politiques à la tribune découragent la violence. Mais voilà, ça fait partie de la vie, mais il faut au moins avoir les yeux ouverts pour l'analyser.